Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle année, qu'elle vous apporte paix intérieure en tout cas, la santé et puis la joie. La joie. Voilà, c'est mes trois mots cette année, c'est vraiment ça, ce que je vais rechercher pour moi en tout cas. Et ce que je vous souhaite également. On continue avec les signes. Je m'étais arrêtée. On y va avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue. Une année pour vous qui peut démarrer avec le mois de janvier sur quelque chose de nouveau. Le début de quelque chose, le début d'un nouveau vous. Un nouveau schéma de comportement, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouveau boulot, un nouveau projet. Il y a tout ça qui peut arriver au mois de janvier. C'est déjà présent, hein. Si vous l'avez ressenti, on a une énergie vraiment qui nous pousse à enclencher un mouvement quelconque, n'importe lequel. On va voir quelle énergie pour vous, les Sagittaires, va être favorable pour ce mois de janvier. Pour les Sagittaires qui me regardent, s'il vous plaît, l'énergie favorable pour vous, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Une seule, non. Je voudrais qu'elle saute, qu'elle soit précise pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on est là. Approchez du gouffre. Voilà. Vous allez te pousser, on va vous mettre des situations, des relations, des choses qui vont vous permettre véritablement d'aller contacter ce vide, ce rien, ce désert, ces peurs. Qu'est-ce que ça nous dit, le gouffre? Ça nous parle de parts cachées, hein, de choses qu'on n'a pas encore contactées à l'intérieur de nous. Je vais vous dire ça. Le courage, c'est ça. Faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Sauter dans le vide, faire le pas dans le vide, faire le pas dans le renouveau. 36 qui dit abandonner quelque chose pour y aller. Hein. On y va. Et le maître mot de votre mois de janvier, et je trouve qu'il est très juste, c'est le courage. Courage. Ok. De quoi on nous parle pour vous, pour le mois de janvier, les Sagittaires? Le courage de faire quoi? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de janvier, les Sagittaires? Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Prenez ce qui vient provoquer quelque chose d'inhabituel. Une vibration, un ressenti corporel, quelque chose qui vient dans le cœur. C'est ça, hein, pas dans la tête. On y va. Les Sagittaires. On vous parle de trahison. Vous avez pris un coup de couteau. Vous comprenez la trahison avec le 52. On est dans la sagesse, dans la compréhension, dans la compréhension du masque du contrôlant, hein, que vous pouvez voir en miroir ou que vous pouvez apercevoir chez vous. Quand vous arrivez à faire taire le mental, on revient tranquillement et on voit quoi? On voit qu'il y a un cœur percé qui a été blessé. Ça peut être récemment par une personne, une situation, ou ça peut être très ancien, très vieux. Peut-être de l'ordre de... Quand on voit le chakra racine, là, on est plutôt sur de la petite enfance. Hein, et ça se réveille. Et quelqu'un vient vous réveiller des choses en vous appuyant encore plus profondément dans ce cœur qui peut être blessé dès le début du mois de janvier. Et c'est pour du mieux. On ira voir cette carte. Quoi d'autre pour vous, les Sagittaires? Bon, une réussite. Est-ce qu'elle est associée à cette carte de la trahison? Je vous le souhaite. Sortir de la trahison, sortir du schéma de contrôlant, comprendre à quel endroit vous vous trahissez, si ce n'est pas de la tromperie, de l'adultère, ou des mensonges, ou des secrets. Si vous êtes vraiment authentique, les Sagittaires, il y a quand même une part de vous qui va réussir à sortir de l'ombre. C'est ça, hein, en faisant ce pas. On continue. On ira voir aussi cette carte de la réussite. Quoi d'autre pour les Sagittaires pour le mois de janvier? Un renouveau, un printemps. Encore avec le 25, hein, en miroir du 52.
Ouais, vous allez avancer sur votre blessure de trahison, les Sagittaires. En miroir, vous avez été trahi, vous avez été peiné par quelqu'un. Et ouais, vous êtes revenu à vous. Vous allez réussir à en sortir. Si on associe toutes ces cartes, on a la trahison, réussite sur la trahison pour un renouveau. Avec ce côté 7, spirituel, sagesse, compréhension. Vous voyez au-delà des masques, vous voyez au-delà du visible. C'est ce qui peut provoquer problème, hein, qui peut poser problème souvent pour vous. Parce que la réalité n'est pas celle que vous avez à l'intérieur. Ça, c'est dans la tête. On nous parle d'une trahison. Ouais, je vais prendre l'oracle Queen. J'aime bien. Pour la trahison, pour les Sagittaires, il est possible que vous l'ayez déjà subi ces derniers jours, dernières semaines, ou c'est quelqu'un qui va encore plus appuyer dans votre cœur. C'est peut-être votre ombre, regardez. On voit une ombre derrière vous qui vient vous poignarder et ça vous déstabilise, ça vous insécurise, vous vous ébranlez. Vous allez apprendre à ne plus vous ébranler et à aller vers votre réussite pour acter ce renouveau chez vous. Hein. Ne plus vous laisser ébranler par la parole ou les mots des autres, leur laisser et vous occuper de vous. De quoi elle nous parle cette trahison, les Sagittaires? Allez, on a 2 cartes, je vais la chercher, si je la trouve. Ouais, je l'ai trouvée. On a une trahison dans un engagement, dans un contrat professionnel, un contrat sentimental peut-être, si vous êtes en couple, si vous êtes engagé avec quelqu'un, ou un contrat d'âme. Il y a une trahison, et oui. On a la cavalière, ça c'est certainement votre énergie féminine, qui voit avec des yeux de paillettes, d'espoir, de possible, qui veut aller hein, avec la cavalière, avec son cheval, elle veut y aller, elle veut ce renouveau, elle veut ce qu'elle voit à l'intérieur, elle veut le voir matérialisé dans sa vie. Et là, on a une trahison dans un contrat, peut-être avec cette femme qui a d'autres aspirations, qui a envie de bouger, qui a envie de partir, qui a envie de s'éloigner, qui a envie de galoper. Ou une énergie féminine si c'est pas une femme. Qu'est-ce qui se passe dans ce contrat? De quoi ça nous parle, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'impression que vous allez réussir à sortir de ces schémas répétitifs toxiques pour vous, pour l'autre. Vous allez réussir à revenir dans votre vérité, la vôtre. L'autre a sa vérité, vous avez la vôtre. Point final. Il n'y a personne qui a raison. C'est ainsi. C'est chacun son moment, chacun sa vision. Et c'est comme ça qu'on arrive à ouvrir à plus de compréhension. C'est en acceptant à un moment donné qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et s'en remettre au divin. Qu'est-ce que ça vient dire, cette trahison dans ce contrat, s'il vous plaît? De quoi ça nous parle? Trop de cartes. On nous avait remis la carte du courage. C'est beau, hein? On vous demande beaucoup de courage pour sortir de quelque chose qui vous a blessé. Hein? On est venu couper votre cœur, le mettre en 1000 morceaux, mais vous allez réussir à vous en sortir, les Sagittaires. Parce que vous avez cette détermination, vous avez ce courage, vous avez cette vision, vous avez cet espoir. De quoi nous parle cette trahison dans ce contrat, les Sagittaires, s'il vous plaît? Une seule carte, je la prendrai à l'endroit. Merci. Ah, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en contact. Il y a du silence. Oui, c'est possible. Et surtout dans ces périodes de fête, ça vient encore plus compliquer les choses. Ça fait mal.
Vous vous sentez trahi, ou vous avez trahi, ou il y a du mensonge, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées comme on l'aimerait. La trahison ne parle pas que de tromperie ou d'adultère, ou ça parle de choses qui sont cachées, qui sont même inconscientes, chez vous ou chez l'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Ce contrat, pardon. Sur ce contrat où il y a de la trahison, qui a un silence radio, vous n'êtes pas en contact, vous êtes séparés. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? C'est un lien qui va durer pour toujours. Vous avez un lien d'âme. On parle d'âme sœur, mais voilà. Quoi qu'il arrive, on revient toujours à ce lien. Il existe, il est là, et il faut vivre avec. Et dans l'échange, dans la complémentarité, on arrive à revenir au cœur et sortir d'une bataille d'ego, quelque part. Qu'est-ce que vous allez vivre au mois de janvier? Vous allez garder le silence ou respecter le silence de quelqu'un. En tout cas, vous allez comprendre la trahison qui se joue entre vous. Ok. Qu'est-ce que vous allez réussir? Ça parle de quoi? Donc, on fait un saut dans le vide, un nouveau schéma de comportement, une nouvelle façon. On ferme la porte à tout ce qui est caché, secret. On n'en veut plus. On veut de l'authenticité. C'est très bien. Qu'est-ce que vous allez réussir? Les Sagittaires. Qu'est-ce que vous allez réussir, les Sagittaires? Je voudrais juste une carte. Une seule. Je la prends en long droit, bien sûr. Vous allez réussir à vous séparer de quelqu'un. Vous allez réussir à accepter une séparation. Vous allez réussir à couper avec une femme ou une énergie féminine. Encore cette femme. Tout à l'heure, on l'avait avec la cavalière. Vous allez réussir à tourner la page. Et oui, le courage de laisser partir, le courage de laisser. Tant pis, c'est comme ça. Je ne peux rien faire si ce n'est de me faire mal. Donc, je pars dans une autre direction, je pars dans une direction que je ne connais pas. J'approche de ce gouffre, mais c'est pour du mieux. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a séparation et femme. Est-ce que vous allez vous séparer d'une femme? Ça peut être une amie, quelqu'un que vous avez dans le cœur, aussi quelqu'un de la famille. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme, s'il vous plaît? Je prends que celle-là. Est-ce qu'on a autre chose sur cette femme, sur ce contrat, sur ce lien? Je ne sais pas. Vous allez réussir. Ouais, ben écoutez, vous allez pardonner ou vous allez laisser passer, vous allez accueillir votre pardon ou entendre celui de l'autre. Vous allez revenir dans le cœur, lâcher prise, laisser partir les feuilles mortes, laisser partir le passé, laisser partir tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous devez vivre cette séparation. Voilà. L'accueillir, laisser faire. Vous n'êtes pas maître de ça. C'est toujours nécessaire. Ça fait 2 fois qu'elle sort, la séparation, la trahison, le silence. C'est difficile pour vous, les Sagittaires, ce début de mois, mais ça va vous être salvateur. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette séparation? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires, par rapport à cette séparation? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer du fait de cette séparation? Quelle est la prochaine étape? Un engagement peut-être avec vous-même. On a un contrat.
Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, un contrat à durée déterminée, quelqu'un d'éphémère, c'est possible. Et puis, on a l'écriture. Est-ce que vous avez envie de tourner une page et d'écrire? Est-ce que c'est la nouvelle page que vous devez écrire pour vous? C'est ça qui va se passer pour vous, les Sagittaires. Vous allez sortir victorieux d'une séparation qui vous a blessé. Certainement de la trahison, mais un pardon à accorder. Pardon à soi, pardon à l'autre, pardon de l'autre. Ça fait mal, mais vous n'avez pas le choix, les Sagittaires. Parce que derrière, il y a le renouveau avec le printemps. Ok? Et bien alors, on va aller voir ce qui va se passer pour ce renouveau. Ouais, je prends celui-là. On vous annonce un renouveau. Quand on lâche une blessure de trahison, qu'on ne veut plus être dans le mensonge, qu'on ne veut plus être caché, secret, qu'on ne veut plus être invisible, ou dans une triangulaire, ou que les choses soient plus claires, en tout cas, quand vous êtes plus dans la clarté, il y a forcément une nouvelle période qui va vous attirer dans votre vie, et c'est ce renouveau. Qu'est-ce qu'il annonce ce printemps pour vous? Printemps de quoi? On met fin à des amitiés qui étaient peut-être douteuses ou fake. On fait le tri dans ces amitiés. La confiance, hein, avec la trahison, la confiance à travailler sur ce mois, hein, le courage, la confiance. On s'éloigne des personnes un petit peu douteuses, comme ça, qu'on ne connaît pas vraiment. On ferme, on bloque, on s'éloigne et on se rapproche de nos amis. C'est vrai que dans cette période de Noël et de jour de l'an, on a pu rencontrer nos amis d'enfance, pour certains. Des amis avec qui on est très proche, avec qui il y a de la douceur, de l'acceptation, de la bienveillance. Et ça fait du bien. Donc ça a probablement réveillé aussi le fait que vous avez envie de renouer avec ça. Vous n'avez plus envie de faire semblant, de mentir ou d'accepter des choses. Hein. La fin d'une amitié ou la fin d'amitié ou la fin d'une connexion, ou en tout cas, on renouvelle, ouais, voilà, c'est ça, on est dans la période de printemps, on renouvelle notre team, ceux qui nous accompagnent, ceux qui sont là pour nous. On y voit plus clair. Ok? Bon, bah écoutez, hein, pour les Sagittaires, ça va être plutôt dynamique ce mois de janvier. On va un petit conseil pour vous, pour bien démarrer le mois de janvier. Les Sagittaires, je vous rappelle que vous allez mettre fin à des choses, et notamment à cette blessure de trahison que vous ne voulez plus, qu'on vous projette dessus. Donc, vous vous éloignez de personnes, d'une femme, d'une énergie féminine, peut-être familiale, peut-être amoureuse ou amicale. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Vous faites le tri, un vrai tri, avec l'automne, le printemps et la mort. On est vraiment dans un tri, hein. Peut-être que vous allez vous mettre dans une période d'introspection, de silence, pour pouvoir réussir à vous sortir de tout ça, les Sagittaires. C'est une très très belle nouvelle. Quel conseil pour vous? Une seule carte pour les Sagittaires. Un conseil pour ce mois de janvier. Allez, on a une carte. Allez, deux. Oh, deux. Voilà. On vous demande d'être le magicien de votre réalité, de votre monde, de vous ouvrir au possible. Ne plus rester dans des schémas qui vous enferment. Vous êtes un voyageur, vous êtes indépendant, vous êtes libre, les Sagittaires. Il est temps d'aller créer la vie que vous rêvez. Et c'est en faisant des tris, c'est en vous éloignant, c'est en vous séparant de personnes. Ça vous blesse, ça vous perce le cœur. Et c'est le moment qui est juste pour vous, pour pouvoir redevenir le magicien de votre vie. Voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très joli mois. Je vous dis à très vite.